J'aimerais ça faire un peu de pouce sur cette chanson-là. C'est un chant composé par Sébastien Corne qui est sorti il y a quand même quelques années et qui a marqué ma famille personnellement aussi. On vient d'entendre Gaston chanter ce chant-là, un chant qui est cher à son cœur. Mais je vais commencer. Vous savez, les pasteurs, on est comme tout le monde, hein? On est des êtres humains. Puis, dans notre tête, peuvent circuler les mêmes pensées que tout le monde. Oui. Alors, moi, quand j'entends ça, mon secours est en toi. Ce que j'entends, là, le Jean-Math, lui, ce qu'il entend, pas pasteur Jean-Mathieu, mais Jean-Math, ce qu'il entend, c'est quelqu'un qui dit « Au secours! » Au secours! Et ça, là, tout de suite, moi, là, je suis né en 84 et nos dessins animés à nous, aujourd'hui, ça passerait pas, là. Bien souvent, ça serait vraiment pas comme correct dans notre société et parfois, c'est une bonne chose. Par exemple, l'émission de Popeye. Popeye, c'était tout le temps la même affaire. Il y avait Popeye, le vieux marin, que vous voyez à droite, et il y avait Olive. Et Olive, fouillez-moi pourquoi elle était tout le temps attirée par le gros méchant, puis là, elle regardait, peut-être que ça pourrait être chouette de partir avec toi. Puis là, lui, il l'enlevait, dans le fond, puis il partait avec, là, puis là, elle se retrouvait dans des situations catastrophiques. Puis là, qu'est-ce qu'elle disait? Au secours, Popeye! Et qu'est-ce que Popeye faisait? Là, vous allez capoter, ceux qui n'ont pas connu ça, là. Il prenait une canne de conserve d'épinards. Il est écrit « spinach » dessus. Et là, il mangeait d'un coup la canne au complet et il devenait hyper puissant et pouvait sauver sa belle Olive. Il y avait quelque chose d'éducatif, hein? Les enfants mangeaient peut-être un petit peu plus d'épinards. Mais c'était vraiment stupide, là. Tu sais, j'ai réécouté des épisodes, des bouts d'épisodes cette semaine, c'est insupportable. Puis... C'était vraiment ridicule. Popeye! Pourtant, Gaston, lui, je le connais, puis il n'y a pas grand-chose en commun entre Olive et Gaston. Gaston, c'est quelqu'un qui a une tête sur ses épaules, qui est terre à terre, qui est capable d'accomplir plein de choses. Il était chef d'équipe à Canam, il a fait sa carrière là, il est marié à sa belle Brigitte. Et c'est un gars qui est solide, tu sais, qui a sa maison, qui est pas stupide, là, tu sais. Puis il chante ça, « Mon secours est en toi ». C'est intéressant. Mais si je me ramène dans la tête à Jean-Math, puis que je pense à Olive, je me dis, mais quelle mouche l'a piqué? Tu vas me dire pourquoi qu'il chante ça, pourquoi que c'est important pour lui. Fait que, tu sais, la première option, dans le fond, c'est le mépris. Hein? Ça me fait rire un peu. C'est spécial. C'est spécial. Et là, quand on a du mépris, souvent on dire « OK, c'est bien pour toi, je suis super content que ça te fasse du bien. » Puis on continue notre chemin. Mais là, on est à l'église. Ça serait bête de sortir comme ça, là. Et alors, on va opter pour l'option curiosité. Hein? Et on va prendre le temps d'écouter le bonhomme en avant nous parler de ça, cette chanson-là de Sébastien Corne, inspirée du psaume 121. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va creuser ça parce que, et non, on n'opte pas pour l'option mépris, on opte pour l'option curiosité. Alors, on dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Un gars qui a du bon sens, un gars qui est pas stupide, un gars qui est pas loser, un gars normal, mais qui dit « Mon secours est en toi ». On a
le gars qui a chanté, on a le gars qui l'a composé, que ça devait vouloir dire quelque chose pour lui. On a le psaume 121 qu'on va lire bientôt. Disons-le. Non, on va prier pour commencer. Seigneur, je te prie pour des cœurs ouverts ce matin, qu'on puisse saisir quelque chose de ta part, Seigneur, qu'on puisse s'ouvrir, qu'on ne tombe pas dans le mépris, Seigneur, que l'être humain peut avoir, que le Québécois normal aurait en fait, mais qu'on ouvre nos cœurs à recevoir quelque chose, que ça puisse rentrer non seulement dans notre intelligence, mais peut-être nous faire du bien à l'intérieur. Viens nous surprendre, chacun d'entre nous, Seigneur, que celui qui ne te connaît pas trop soit ouvert à te découvrir, que celui qui te connaît et qui te connaît peut-être trop ou qui te connaît mal et qui a perdu son zèle, son entrain, sa force, puisse recevoir quelque chose de toi et reprendre vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors le psaume 121, lisons-le. « Je regarde vers les montagnes. Qui viendra me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » Et là, c'est comme s'il fait une prière pour nous. « Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. » Il va déclarer des promesses. « Voici, il ne somnole, il ne dort pas, celui qui garde Israël, son peuple. » Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est une ombre protectrice à tes côtés. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal. Et ce monde en a besoin. Tout le monde aujourd'hui, c'est ce qu'on a tendance à dire, on recherche le bonheur, on veut être heureux. Mais de réussir dans la vie, souvent ça va être ça notre objectif, réussir dans la vie, réussir à l'école, c'est pas le bonheur, c'est de la fierté. Quand on est heureux d'aller à un spectacle, on est excité, c'est pas le bonheur, c'est de l'excitation. Quand on est heureux de manger un bon repas ou de se procurer quelque chose, c'est pas le bonheur, c'est du plaisir. C'est toutes des bonnes choses. Mais si on vit pour ces choses-là, c'est pas vrai qu'on va être comblé. Alors, il y a certainement quelque chose d'autre, quelque chose qui peut-être nous échappe, quelque chose de plus grand que ces choses-là dont l'être humain a besoin. Le titre du message ce matin, c'est « Ce dont tu as besoin ». Peut-être même pas ce que tu recherches, mais ce dont tu as besoin. Et ce que l'être humain a besoin, c'est ce qu'on prêche à chaque dimanche ici. C'est notre message. Ce qu'on prêche, c'est Jésus. Ce que l'être humain a besoin, c'est une révélation de qui Dieu est. Dieu a créé les animaux, les plantes, les astres, mais il a fait quelque chose de particulier quand il a créé l'être humain. Il s'est consulté, il a consulté son comité rapproché, la Trinité était ensemble et ils se sont dit, faisons l'homme, faisons l'être humain à notre image. Et c'est pour ça que l'être humain peut juste trouver sa maison, d'où il vient, qui il est en Dieu. Parce que c'est de là qu'on vient. Et Dieu nous a créés à son image et c'est là qu'on peut trouver le vrai bonheur, la vraie paix, la vraie joie et l'amour qui comble véritablement. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va approfondir ce chant-là, on va approfondir ce psaume-là. Et on va creuser notamment en regardant des histoires de personnes qui ont saisi quelque chose, qui ont expérimenté quelque chose et qui ont compris quelque chose. Et je suis sûr qu'à travers tout ça, vous allez pouvoir vous identifier à l'un ou à l'autre. Peut-être même au prédicateur, parce que je vous dis, c'est la vraie affaire pour moi. C'est ce que je vis, c'est ma raison de vivre. C'est notre vie, on la trouve là. On la trouve avec Dieu. Dans le premier couplet, on lit « Si la lune me glace, que le soleil menace,
Et met ça en opposition à créateur des étoiles, créateur de la vie, créateur de la mer, créateur de la terre. Hein, l'auteur du chant s'est inspiré du psaume 6 qui dit « Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. » Le soleil, la lune, c'est des astres. Hein? Et dans le ciel, il y a beaucoup d'étoiles. C'est-tu les Perséides bientôt? Là, on est en août. Hein? C'est commencé. Ah, c'est grandiose, hein, le ciel. Puis franchement, les étoiles, il y en a, hein, s'il vous plaît. Savez-vous combien il y en a? Il y en a 200 sextillions. 200 sextillions étoiles dans l'univers. Alors, pour moi, ça ne veut rien dire, ce chiffre-là. Mais c'est une estimée. Hein? Mais, tu sais, mettons 1 million, 100 000, 10 fois, c'est 1 million, 10 millions, 100 millions. Mettons, on peut concevoir un petit peu ça. 25 millions. 25 millions, c'est beaucoup, hein? Bien, imaginez que 25 millions de personnes ont 25 millions de dollars en leur possession. C'est ça, 200 sextillions. 200 millions de personnes qui ont 200 millions de dollars, ça fait 200 sextillions. C'est des chiffres astronomiques, hein, c'est ce qu'on dit, ça n'a aucun bon sens. Mais le point que je veux mettre en avant ici, c'est que notre petit soleil, là, puis notre petite lune, c'est pas grand-chose pour le créateur des étoiles. C'est pas grand-chose pour lui. Nos défis sur Terre, c'est lui qui a créé la Terre, c'est lui qui a créé la vie. Il est grand, infiniment grand. C'est des chiffres astronomiques, mais Dieu, c'est plus grand que ça. C'est le créateur de ça. Il est grand. Et on va regarder une histoire où il n'est pas question d'étoiles, de soleil, il est question de poissons. Mais il est question de quelqu'un qui réalise la grandeur de Dieu. Peut-être vous pourrez vous identifier à des pêcheurs. Il y en a qui aiment la pêche ici, quelques-uns certainement. Histoire de pêche. Jésus va dire à Simon qui a changé de nom pour Pierre, Simon-Pierre, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Moi, je ne connais pas grand-chose à la pêche, mais eux, oui. Eux, vraiment. Ils viennent de passer la nuit à pêcher. Alors, certainement, le moment où il y a le plus de poissons, ils n'en ont pas pogné. Et là, le matin, où il ne devrait pas y en avoir de poissons, sur le bord en plus, hein, du rivage, ils ne sont pas loin, où ce qui n'est pas supposé d'en avoir de poissons, l'impossible se produit. Alors, eux sont renversés. Et ils réalisent que la personne qu'ils ont devant eux, Jésus, ce n'est pas un être humain ordinaire. Mais vraiment pas. Créateur de l'univers, créateur des étoiles, créateur de la terre. Et pas juste un créateur qui crée puis qui laisse ça aller après. Il a créé les lois de la nature, mais il est plus que le créateur qui laisse les choses aller. On lit dans la lettre écrite à l'église de Colosse, Colossiens 1, 17. Il existait avant toute chose et c'est par lui qu'elles sont maintenues à leur place. Donc, il n'est pas juste le créateur, il fait la maintenance. Il maintient toutes choses en place. Les pécheurs voient qu'ils ont devant eux quelqu'un qui maîtrise la création. Et vu qu'il l'a créé, vu qu'il maintient toutes choses, il peut déroger des lois que lui-même a instaurées, il peut faire ce qu'il veut.
et on appelle ça un miracle. Il a agi contre les lois de la nature pour bonifier, en fait. Hein? Pierre vient de faire un méchant bon coup pour sa business. Hein? Mais lui, il s'approche de Jésus, puis il se met à genoux parce que c'est comme il a peur. C'est qui ce gars-là? Ça le saisit, ça le renverse. C'est pas n'importe qui a affaire. Il tombe sur ses genoux. Il dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Éloigne-toi, je ne peux pas être dans ta présence. Ça n'a aucun sens. Mais ce Dieu-là est près de nous et il se soucie de nous. Ça ne doit pas être un hasard. Je ne veux pas ajouter à la Bible, mais je m'imagine Jésus, il va appeler Pierre, puis il l'amène dans le ministère, mais Pierre, il abandonne ses compagnons, probablement qu'il travaillait avec son père, ou peu importe, mais là, la business va pouvoir fonctionner sans lui pendant un bon bout de temps. C'est Dieu qui y pourvoit, c'est Dieu qui est là pour nous de toutes sortes de façons. Et c'est Dieu qui est tout-puissant, le créateur de l'univers. Un autre groupe de personnes. Peut-être vous ne vous identifiez pas trop à Gaston, à Sébastien Corne qui a écrit le chant, au psaume, aux disciples. Un autre groupe qui ont eu droit à toute une scène, qui les a fait réaliser, qui les a fait prendre conscience de quelque chose, le fait prendre conscience que Jésus est bien plus qu'un simple être humain. Et je parle des soldats romains. Je parle des bourreaux, ceux qui ont crucifié Jésus sur la croix. Peut-être vous dites, ben là, le gars, il pense que c'est Pâques. Mais en fait, ici, c'est notre message. À chaque semaine, la bonne nouvelle repose sur le fait que Jésus a subi la mauvaise nouvelle pour nous. Alors, c'est notre message. À la croix, tout est accompli. Tout a été réglé là. Et sa victoire sur la mort doit devenir notre victoire. On doit l'accueillir. Et ça change tout dans une vie. J'ai pris une image du film La Passion du Christ qui ne censure pas les souffrances que Jésus a subies. Mais je ne veux pas mettre l'emphase sur les souffrances, mais apporter plein de points supplémentaires. Parce que pour les bourreaux, pour les Romains, les souffrances que Jésus a subies, c'est tout à fait normal. Eux, je ne sais pas si c'était leur quotidien, hein, quelle horrible vie, mais c'était pas la première fois qu'ils devaient faire une exécution par la croix. Mais on voit toutes sortes de choses dans les 4 récits qu'on a de la bonne nouvelle, les 4 récits qu'on a de l'Évangile de Jésus qui est venu pour nous. On nous relate certains points étonnants pour les bourreaux, pour les soldats romains. Une de ces choses-là, c'est le fait qu'il a refusé une boisson qu'on lui a offerte. Une boisson qui était analgésique, donc qui permettait de tomber d'un vape un petit peu. Une boisson qui était antidouleur aussi, analgésique. Et Jésus l'a refusé. Pour faire une comparaison à notre mesure, c'est un peu comme si vous alliez chez le dentiste, il va vous arracher une dent, puis il dit « Non, pique-moi pas, moment passé. » Mais qui ferait ça? Personne? Ben, Jésus, il voulait aller au bout de la souffrance. On n'a pas un Dieu qui n'est pas conscient de nos souffrances, de nos difficultés, de nos misères. Il a souffert comme nous, plus que nous-mêmes. On a cette expression-là, hein, ajouter l'insulte à l'injure. Jésus, non seulement il se faisait crucifier, mais on se moquait de lui. On lui a dit, si tu es le Messie, hein, si tu es le Sauveur, sauve-toi toi-même. Jésus avait fait plein de miracles, puis là, il est sur la croix, cloué là. Puis Jésus, il ne s'obstine pas avec eux, il les laisse parler. La seule personne à qui il va parler, pas se plaindre, mais
pour crier son désarroi, crier sa misère, parce que il était Dieu, il était homme aussi, et il a souffert pour vrai, non seulement physiquement, mais dans son âme, il était déchiré, c'était terrible, mais il ne va pas se plaindre aux êtres humains, il ne va pas se venger, il va crier à Dieu, et il va dire, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il se sent seul, il fait frette sur la croix, c'est horrible. Il va crier à son Père parce que son secours est en lui. Mon secours est en toi, ma force est en toi. Et Jésus va persévérer, il va tenir le coup jusqu'au bout. Pour moi, ce qui est le plus magnifique, par contre, c'est que tout au long de cette scène-là sur la croix, Jésus va continuer de manifester de l'amour de toutes sortes de façons. Il le fait avec le condamné à côté de lui. Il était deux suppliciés en même temps. Il était 3 à se faire crucifier. Et il y en a un des 2 qui va être repentant, qui va dire, il va reconnaître que Jésus, c'est l'espoir. Il dit, souviens-toi de moi quand tu vas être au paradis. Il sait bien que sa vie, il mérite ce qu'il a subi. Il sait bien qu'il a vécu tout croche. Mais il regarde à Jésus, puis il a espoir en lui. Puis Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Manifeste de l'amour aux suppliciés, alors qu'il devrait juste être en mode survie, en mode j'agonise, puis il faut que je toffe jusqu'à la fin. Manifeste de l'amour. Il le fait de façon magnifique avec sa mère. Dans le contexte de l'époque, quand tu étais l'aîné de la famille, c'est toi qui étais responsable de tes parents, et surtout si ta mère était veuve, et c'est vraisemblablement le cas. Dans les récits de l'Évangile, on ne nous dit pas que le beau Joseph est décédé, sauf qu'on ne le trouve plus dans l'histoire et c'est anormal. Il devrait être là s'il était encore en vie. Donc, c'est comme évident que Joseph, en fait, n'était plus là. Marie était veuve. Et ça devient encore plus clair, encore plus évident sur la croix, parce que Jésus va se soucier de sa mère dont il a la responsabilité. On pourrait dire dont il avait la responsabilité tant qu'il était dans un corps humain. Et c'est pour ça qu'il va regarder son disciple Jean qui est avec lui, puis il va lui donner la responsabilité. Prends soin de ma mère. Il va dire, mère, voici ton fils. Jean, voici ta mère. Prends-en soin à ma place. Je ne peux plus le faire. Il se soucie de sa mère. Il y aurait eu de quoi l'oublier, tu sais. Ah, c'est vrai, je suis l'aîné, il faudrait peut-être que je prenne soin de ma mère. Tu ne penses pas à ça quand tu es sur la croix. À moins que tu sois là par amour, à moins que tu sois là pour aimer. Puis jusqu'au bout, Jésus témoigne son amour. C'est hallucinant, c'est renversant. Il va même manifester de l'amour, on pourrait dire, à ses bourreaux. Il va dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de crucifier le Créateur de la terre, de l'univers, le Créateur de la vie. Ils ne savent pas ce qu'ils font. À la fin, il va dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il va dire, tout est accompli. Ah, j'aime cette phrase-là. Dans ce chant-là, il y a une section où on dit, ta victoire. Ta victoire, c'est mon salut. C'est le fait que je peux être sauvé puis aller être réconcilié avec le Père puis avoir la vie éternelle. Ta victoire, c'est ma vie. C'est mon destin. C'est mon espoir. C'est le seul espoir. Et la dernière phrase, c'est « Tout est en toi ». Tout est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, toutes les vraies choses, toutes les choses à sa plus pure expression se trouvent en Jésus. Toutes les bonnes choses qu'on peut découvrir sur la terre, à leur plus pure expression, c'est en Jésus. C'est lui le créateur de la vie, c'est lui le créateur de toutes bonnes choses. Mais ultimement, ce n'est pas ces bonnes choses-là dont on a besoin. Ultimement, c'est de Jésus. Parce que toutes ces bonnes choses-là font partie de lui. Ce dont on a vraiment besoin, c'est en lui. C'est parfait en lui. Et c'est pour ça que ça peut vraiment combler le cœur d'un être humain. Tout est accompli. Une autre chose qui se passe d'extraordinaire, c'est que l'univers est ébranlé. Ce moment-là est tellement intense
que le créateur de la vie qui ait pris un corps humain et qui soit en train d'être crucifié, c'est tellement intense, ça bouleverse les éléments naturels. Et ce que ça nous raconte, c'est qu'à midi, c'était la noirceur totale et qu'il y a eu des tremblements de terre. Et c'est là qu'on voit la réaction du groupe de personnes, des bourreaux, des soldats. Et on lit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 27, 54. Le centurion et les soldats qui étaient avec lui pour garder Jésus virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait. Ils eurent très peur et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu ». Tu sais, on parle des Romains, tu sais, que eux, c'était Zeus, c'était une multitude de divinités, c'était César. Puis, ils n'ont aucune connaissance biblique de quoi que ce soit, mais de voir ce qui se passe, de voir ce Jésus-là, de voir l'univers qui est ébranlé. La seule conclusion logique, c'est trop pas normal. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Ils sont renversés. Et comme Pierre, ça dit, ils eurent peur. Dans l'histoire de Pierre, la petite différence qu'on voit entre les deux, c'est que Pierre se jette aux genoux de Jésus. Il dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Avec les soldats romains, on ne le sait pas. C'est pas dit. On ne connaît pas la suite de leur histoire. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette révélation-là? C'est évident. Cet homme-là était le Fils de Dieu. Ils peuvent avoir continué leur vie comme si de rien n'était, ou ils peuvent l'avoir véritablement reconnu dans leur cœur. Pas juste dans leur tête, mais dans leur cœur. Et là, il y a toute une transformation qui se produit. Dans le cas de Pierre, on le voit, il se met à genoux. Il reconnaît qu'il est devant le Tout-Puissant, qu'il est devant un Dieu qui se soucie de lui. Puis, il y a ce combat à l'intérieur de là. Ça n'a aucun sens. Mais là, à la croix, tout est accompli. Et ça devient possible. Je suis un homme pécheur. Eh bien, ton péché, Jésus l'a porté à la croix. Lui était parfaitement saint. Il porte ton péché sur la croix. Il meurt pour ça. Et il triomphe sur la mort. Et à cause de sa victoire, à cause de son sang qui a versé pour nous laver, nous purifier, le pardon nous est offert, puis on peut être réconcilié avec Dieu. Tout change à partir de ce moment-là, à partir du fait qu'on a le Créateur de la vie en nous. Pierre se met à genoux devant Jésus. Le centenier, les soldats, on ne le sait pas. Puis je trouve ça le fun qu'on ne le sache pas. Parce que ça nous amène à nous poser la question. Jésus, il est qui pour moi? De la même manière, on se demande, Jésus, il a été qui finalement pour ces centeniers romains-là? Mais la Bible est comme ça, elle est comme un miroir. Elle nous ramène à nous-mêmes. On n'a pas toutes les réponses. Mais on a un miroir qui nous ramène à nous-mêmes. La Bible est là pour nous révéler Dieu, nous révéler le cœur de Dieu, qui Dieu est, et pour nous amener à nous regarder nous-mêmes, puis qu'on se demande, qui est Jésus pour moi? Est-ce que je vais laisser cette révélation du fait qu'il est le créateur de l'univers, le créateur de la vie, qui est le sauveur du monde, est-ce que je vais laisser ça rentrer? Ou est-ce que je vais continuer ma vie? On a le choix. Qui est Jésus pour toi? À travers ce chant-là, on a vu qui est Jésus pour l'auteur du chant. On a lu le psaume, on a entendu Gaston, on voit la réaction de Pierre, on voit les centeniers romains, les soldats qui sont émerveillés. Qui est Jésus pour toi? C'est celui dont on a besoin. Je veux parler maintenant des peurs. Le deuxième, troisième couplet où on lit « Si mes larmes ruissellent, si mon pas chancelle ». Mon pas, ça veut dire ma marche. Et ma marche, dans la Bible, c'est l'image de notre vie. On marche avec Dieu. On vit. La vie, c'est comme un chemin, un pèlerinage sur la terre, un passage sur la terre et on marche. On choisit avec qui on marche. On choisit comment on marche. Et dans le chant, ça dit « Si la peur m'envahit, mon âme chavire ».
Et nous aussi, on peut avoir toutes sortes de tristesse, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de peurs. Et j'aimerais parler surtout de la peur de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. La peur de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce que justement, peut-être qu'il y en a qui se disent, il serait peut-être le temps que je m'arrête un peu puis que je m'intéresse vraiment à qui est Dieu. Ils n'ont pas de l'air fou, ce monde-là. Puis il y en a beaucoup qui vivent quelque chose d'extraordinaire. Ils ont eu une genre de révélation de Dieu, puis Dieu est devenu comme leur meilleur ami, leur père. Ils disent même « Abba, Père », qui veut dire « mon papa d'amour ». Ils ont une intimité, c'est inconcevable. Jésus, c'est leur ami, leur frère. Puis ils ont une relation avec lui, une intimité avec lui. Peut-être que je devrais m'y intéresser. Vous savez, les chrétiens, on n'est pas parfaits. Je viens de parler de ceux qui sont en mode découverte un petit peu. Mais les chrétiens, parfois, après la découverte, on s'arrête là. Peut-être qu'il y a des chrétiens, vous savez très bien dans votre cœur ce que Dieu vous demande de faire. Et là, ce matin, c'est de prendre position, de dire « Hey, c'est le créateur de la vie que j'ai en dedans de moi. Hein? C'est le créateur de la terre. Donc, mes petites peurs, mes petites craintes, mes petites interrogations, mes petites objections. Par exemple, j'ai de la misère à m'assumer dans mon travail comme chrétien. Parce que là, qu'est-ce que les gens vont me dire? C'est quoi qui va se passer? De toute façon, là, je ne suis pas le meilleur employé. Là, des fois, je tourne les coins ronds un peu. Des fois, je ne suis pas de bonne humeur. Ils vont dire... je ne suis pas trop vraiment un bon témoignage. T'sais. Mais le chrétien n'est pas appelé à être un témoignage de quelqu'un de parfait puis une super de bonne personne. Il est appelé surtout à être un témoignage d'humilité. Oui, je suis ordinaire, mais ce Dieu extraordinaire-là fait partie de ma vie. Puis, ouais, je suis ordinaire, mais j'étais pire avant. Je peux t'en parler. Puis, tu sais, aujourd'hui, j'ai ces défis-là, mais je m'accroche à Dieu, tu sais. Puis, dans chaque défi, on a besoin de Dieu. Et si vous savez que Dieu vous demande quelque chose, que si vous êtes prêt à... Vous savez que la prochaine étape, le prochain pas dans votre vie, vous savez c'est quoi, mais vous n'osez pas le faire. Vous ne vous sentez pas capable. Des fois, on se sent « je ne suis pas capable de le faire ». Et ça, là, c'est excellent de le reconnaître. Mais ce que Dieu nous demande de faire, il va nous rendre capables de le faire. Il ne se trompe pas. Lui qui a créé les étoiles, il nous connaît parfaitement. Ah, ça se peut que ça ne soit pas facile, mais il va nous donner la force de persévérer, de progresser, puis de le voir agir dans notre vie, premièrement, puis à travers notre vie aussi. Ce que Dieu nous demande de faire va nous donner la capacité de le faire. Et il y en a des choses qui nous dépassent. Peut-être que ça ne vous est pas arrivé encore jusqu'à aujourd'hui d'être face à des défis, des épreuves qui vous dépassent complètement. Peut-être que oui. Il y a du monde de toutes sortes d'âges ici. Peut-être vous êtes dedans en ce moment. Puis je veux vous partager une des choses les plus difficiles qu'un être humain peut vivre sur la terre. C'est bien que je le raconte un dimanche que mon épouse n'est pas là, elle prêche à d'Israélie ce matin. Parce qu'elle ne serait jamais capable, je pense, de le partager. Mais quelques années, sa sœur s'est enlevée la vie. Et c'était le 31 décembre. Et Priscille et moi, on a fait la route. On s'est rendu chez ses parents à Laval. Et on a dû leur partager cette nouvelle-là. Puis quand je dis... Il n'y a pas probablement rien de plus difficile sur la terre que de perdre son enfant. Perdre son enfant, ça ne rentre pas dans le logiciel humain. On est fait pour survivre à nos enfants. On est supposé mourir après nos enfants.
Quand ça arrive, il y a un morceau de toi qui est déchiré. C'est juste trop pas normal. Ça arrache, ça déchire, ça fait mal. Et je me souviens, on était dans le salon, on venait de leur annoncer, il y a peut-être 10, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je ne sais pas. Il n'y avait plus de temps. Là. Et le chant « Mon secours est en toi » me vient à l'esprit. Et il y avait un ordi qui était juste là. Alors je vais sur Internet, puis je mets le chant. Puis je m'en vais au cabinet d'aisance. Je laisse mes beaux-parents puis Priscille ensemble avec ce chant-là. Mon secours est en toi. Ce chant-là est devenu une trame de fond tout au long du deuil. Parce que ce qu'ils ont décidé dès le début, cet homme, ces femmes de foi, c'est de vivre ce deuil impossible, main dans la main avec Dieu. Mon secours est en toi. Humainement, quand bien même que je réfléchirais, que j'irais voir tous les meilleurs psychologues du monde, peut-être je trouverais un peu d'aide, j'arriverais à être fonctionnel, j'arriverais même à être un peu joyeux, mais il y a juste Jésus qui délivre, qui libère vraiment. Mon secours est en toi. Il y a juste Dieu qui libère vraiment. J'ai un ami qui a été accro au jeu, à l'alcool. Pendant des années, il a fait 3 faillites. Une histoire de vie épouvantable. C'était impossible pour lui d'arrêter. Il est allé dans une maison de thérapie, puis il a amené sa Bible. Maintenant, il dirige des groupes d'entraide comme ça. Mais il dit toujours, les programmes d'entraide peuvent aider. Mais il y a juste Jésus qui libère. Un alcoolique peut devenir abstinent. Un chrétien peut devenir libre. Et il gagne à rester abstinent. Hein? Mais il y a juste Dieu qui libère. Et si on vit nos détresses, nos épreuves, nos difficultés, avec lui, on peut trouver le secours, le salut, la victoire et une vie qui s'ouvre devant nous. Une vie, la vraie vie qui s'ouvre devant nous. C'est ce que je souhaite à chacun ici. Et les chrétiens qui se sont ralentis, pour ne pas dire qu'ils se sont arrêtés, qui sont assis, qui vivent leur vie pour toutes les choses que j'ai nommées tout à l'heure, pour réussir dans la vie, pour avoir du plaisir, pour avoir des amis. Sachez que la vie que Dieu a pour vous, il n'a pas arrêté de la vouloir. Et le chemin s'ouvre encore devant nous pour revenir, pour recommencer là où on a laissé. On n'a pas un Dieu qui nous disqualifie, qui nous donne « Hey, retourne faire tes classes, mon homme, là. » Hein? Non, il nous relève. Il nous rappelle à notre cœur tout ce qu'il a fait dans le passé. Pourquoi je vous le dis? C'est parce que je l'ai déjà vécu. J'ai passé à travers toutes sortes de saisons dans la vie chrétienne, des saisons où je ne faisais que citer des versets bibliques. J'ai déjà écrit une lettre aux jeunes de formation jeunesse. Il l'avait trouvée bien bonne, mais il avait dit, on dirait que c'est l'apôtre Paul qui nous écrit. Ça les avait fait sourire un petit peu. J'ai passé à travers des saisons où je néglige un petit peu. Puis là, à un moment donné, je me sens frette. Puis tu reviens à Dieu. Mais humainement, tu t'imagines regarder à un Dieu qui est prêt à te sacrer une taloche en arrière de la tête. Puis ce que tu découvres, c'est un regard plein d'amour. Un père avec les bras ouverts qui te prend tel que tu es, puis t'es renversé. Tu tombes à genoux, tu dis « Je suis un homme pécheur ». Mais en même temps que tu te repens, sa grâce te relève, puis t'es reconnaissant. Repentant, reconnaissant, en même temps. Et toute notre vie, on continue d'être imparfait, on continue d'être repentant, reconnaissant. Toute notre vie, c'est comme Dieu a une volonté parfaite pour notre vie, puis toute notre vie, on y arrive, tant bien que mal, on progresse, mais jamais à la perfection. Toute notre vie, on est repentant, reconnaissant.
repentant, reconnaissant. Sa grâce nous couvre, on vit sous son bon regard et on progresse, non pas parce qu'on se fouette, on progresse parce que son amour nous propulse, son amour nous remplit. Et les victoires sont là pour nous, on les découvre, on les vit, on découvre la vraie liberté, le vrai bonheur, la vie éternelle qui est devant nous. Oui, il y a des difficultés, et il y en a plus même. Il y a plus de difficultés quand on veut vivre la vraie vie que quand on veut vivre une vie confortable. Quand on veut vivre une vie confortable, on ne dérange pas personne. Puis, dans la société de confort qu'on vit, vraiment moyen de vivre une vie paisible, sans aucun souci, dans une sécurité que ce monde n'a jamais connue de l'histoire de l'humanité. Puis malheureusement, on dirait que cette prospérité-là dans laquelle on vit, c'est la pire épreuve possible. C'est la pire épreuve, ça nous endort, ça nous rend mous. Puis on vit pour ces petits plaisirs-là, parce que c'est excitant, parce que c'est plaisant. On vit pour avoir du succès, parce qu'aux yeux des gens, on est quelqu'un de hot, de bon, qui réussit. Mais ça mène à quoi en bout de ligne? C'est pas aux yeux des gens qu'il faut essayer d'être quelqu'un. C'est pas ça qui va combler. C'est aux yeux de Dieu qu'il faut être son enfant, qui va faire grandir, prospérer, fortifier, qui va nous transformer pour devenir de plus en plus comme Jésus, c'est-à-dire la meilleure version de nous-mêmes, pleinement nous-mêmes, libres. On est tous des créatures uniques. On ne deviendra pas des copies conformes les uns des autres. On va devenir pleinement nous-mêmes, restaurés par Jésus. Parce que c'est ce monde, c'est les pressions du monde qui nous ont dénaturés. Mais Dieu il veut nous renouveler, nous restaurer, nous ramener à qui on est appelé à être et faire une différence, main dans la main avec lui. Notre vie, notre chemin, notre destin sont avec lui. On est bon pour se trouver toutes sortes d'excuses. Rappelez-vous de cette phrase-là. Ce que Dieu nous demande de faire, il nous donne la force pour l'accomplir. La force pour persévérer, pour continuer. Il est toujours là. On peut toujours puiser en lui. Tout est en lui. Notre force, on la puise dans sa présence. Le début du psaume, c'était « Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » Le secours vient du fait qu'on lève les yeux et qu'on dit au Seigneur « J'ai besoin de toi. » Le secours ne vient pas du fait de dire « T'es capable, vas-y Jean-Math. » Non, de dire « J'ai besoin de toi. » Puis là, avec lui, je peux dire « On est capable. » C'est bien mieux, non? Le petit Jean-Math ou Jean-Math avec le créateur de l'univers avec lui. Mais c'est l'attitude d'humilité ou l'attitude de « je vais y arriver par moi-même ». Watch out, mon bonheur m'a le trouvé, moi. C'est ça la différence. C'est pas un témoignage de superwoman, superman qui réussit, qui est une bonne personne, que tout le monde admire. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est humble, en qui Dieu fait toute la différence. Puis oui, souvent, on finit par devenir une foutue de bonne personne, hein? Mais c'est pas notre performance. C'est pas à notre performance que les gens peuvent s'identifier. Souvent, quelqu'un de trop hot, on est comme complexé. Jésus, il était trop hot. Puis il est descendu. Mourir sur une croix pour nous. Pour être dans notre équipe. Pour qu'on soit dans son équipe. Pour qu'on puisse vivre notre vie avec lui. Ce que chaque être humain a besoin, c'est une révélation de qui est Dieu. Une rencontre avec Dieu au fond de son cœur et une vie qui continue avec lui. Je veux le répéter à nouveau. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. Il y en a pour qui c'est tout nouveau. Je vous invite à entrer en vous-même.
Entrez en vous-même. C'est dans le fond des tripes que ça se passe, pas juste dans la tête. Entrez en vous-même. Puis dire, ouais, je veux te donner une chance. Viens parler à mon cœur. Puis ceux qui ont délaissé, négligé, qui se sont ralentis, il est temps de revenir à Jésus puis de dire, ah, tu es celui qui relève. Sois mon sauveur encore. Et sois mon Seigneur, celui qui me dirige. Je veux te suivre comme un disciple puis découvrir la vie que tu as pour moi. Dans l'épreuve, tu es mon secours, mon refuge. Tout est en toi, Jésus. On va reprendre ce chant-là, comment faire autrement. Puis ma prière, c'est que les paroles de ce chant-là deviennent votre prière, vos mots. Alléluia. Oui, Seigneur, je te demande de faire ce miracle-là ce matin, de toucher chacun des cœurs. On reconnaît qu'on n'est pas juste physique, on n'est pas juste intellectuel, on n'est pas juste un être avec des émotions. Tu as créé tout ça, puis c'est beau, mais on est des êtres spirituels qui ont besoin d'être touchés au plus profond d'eux-mêmes pour vivre pour une cause plus grande que ce monde. Viens parler au cœur, Seigneur, ce matin. On veut être à l'écoute. On veut être à l'écoute. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sois mon Dieu, sois mon Sauveur. Dans le nom de Jésus. Amen.